avec Marion Derrière-Matten. Vous êtes entre autres la responsable des partenariats ainsi que des relations avec les associations et les écoles de Newmanity, l'ancien réseau social français créé en 2012 qui a swifté pour devenir depuis 2013 un service de mail puis de messagerie éthique depuis janvier 2018. Quelle mutation! Ouais, on a eu plusieurs vies. Ouais, c'est ça. On est comme un petit chat comme Lady Gaga. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à tous ces changements? Alors, en fait, déjà, on est parti d'un postulat de base, c'est pourquoi on accepte sur Internet ce qu'on n'accepterait pas dans notre vie quotidienne. Non, parce que c'est invisible. Bah, exactement. En fait, pour vous expliquer un peu le truc, c'est, imaginez, vous êtes dans la rue en train de discuter avec une amie et il y a quelqu'un en permanence derrière vous qui écoute la conversation. Qui va l'enregistrer, qui va la diffuser à 2-3 potes qui vont l'utiliser pour vous diffuser des publicités. Machin. Ouais. Ils le font déjà présidentielle, Maison Blanche, ils font ça déjà. Voilà. Et donc nous on s'est dit que les enjeux majeurs des futures années c'était de préserver la confidentialité des internautes. Ouais. Et donc en partant de ce postulat de base, on a décidé de créer la première messagerie française éco-responsable. Ouais. Donc éco-responsable, donc, qui préserve les données des utilisateurs parce qu'on est à l'inverse des GAFAM, pas sur le business model de revente de la donnée. Ouais. Ça vous ne regarde pas, c'est à vous, pas à nous. Donc évidemment on en stocke un petit peu parce qu'on est obligé. Laissez faire. On s'inscrit, on reçoit des appels de je ne sais où. Ouais, non, ça du coup c'est quelque chose que vous ne vivrez jamais avec nos services. Et c'est éco-responsable parce que le peu de données qu'on conserve, on le stocke sur des data centers qui sont à la fois éco-conçus et alimentés en énergie renouvelable. D'accord. Parce qu'il y a un truc que les gens ne savent pas forcément, c'est que le numérique a une empreinte carbone qui est énorme. Mais vraiment énorme. En gros, chaque heure dans le monde, il y a 10 milliards d'emails qui sont envoyés. C'est l'équivalent de 4000 allers-retours Paris-New York en termes d'empreinte carbone. C'est assez impressionnant. Tout ça à cause des grosses machines installées là En fait, oui, c'est les data centers qui sont majoritairement émetteurs de carbone parce que ça demande beaucoup d'électricité pour être refroidi. Il y a aussi toute l'empreinte carbone des matériaux qu'on utilise pour construire les devices, donc vos téléphones, tout ça, ça pèse lourd sur la planète et du coup, nous, on a décidé d'y remédier en essayant de s'entourer de personnes qui pouvaient alléger un petit peu tout ça. Donc ça, c'était le pivot messagerie. Et là, on devient, en suivant un petit peu les tendances et les évolutions de la société, une messagerie instantanée. Donc, qui fonctionne sur le même principe que toutes les messageries que vous utilisez au quotidien. Sauf que nous, évidemment, on a la particularité et la grande fierté de ne pas diffuser, stocker et se servir de vos données. Donc tout ce que vous racontez, c'est privé. Et vous pouvez stocker vos documents également parce que cette messagerie, c'est un chat et un cloud. Quelle différence avec les autres justement applications en termes d'inscription et d'utilisation? Ouais, alors l'inscription, elle est très simple et très rapide parce que donc comme vous l'imaginez comme on veut pas embêter nos internautes avec la donnée, on leur demande pas beaucoup d'informations à l'inscription. Donc si vous allez sur le site, vous pouvez vous inscrire en donnant simplement un email. Moi je l'ai fait directement sur l'app. Vous pouvez télécharger l'app, c'est gratuit sur l'App Store et sur Google Play Store. Donc nous on a créé une innovation qui s'appelle le Mail in Chat, c'est-à-dire que si vous avez le mail de votre interlocuteur qui n'est pas dans votre team, vous l'ajoutez dans votre carnet d'adresse, vous lui écrivez sur votre chat, il le reçoit par mail, il vous répond par mail et sa réponse arrive dans votre chat. D'accord, c'est génial ça. Donc ça permet de tout centraliser. C'est toujours une question de sécurité, c'est ça, hein? Parce que du coup, on a un mail pour faire ça. Ouais, mais en fait, ça répond plus à des questions d'efficacité, de praticité, de fluidité. En entreprise, le truc le plus chiant, c'est de savoir sur quelle plateforme on a parlé à quelle personne. Voilà, là on a tout sur un même outil, on a nos documents stockés sur un cloud qui est respectueux des données et respectueux de la planète. Donc on peut aller Jusqu'à combien de données on peut utiliser sur le cloud? Ah, ça c'est extensible à l'infini. Donc je peux mettre 2 Tera d'informations? Ça va coûter un petit peu plus cher parce que faut payer Alors, en fait, comme on revend pas la donnée, évidemment on a un business model qui est un peu plus classique, qui est juste sur un abonnement mensuel pour les entreprises, c'est gratuit pour des particuliers. Mais qui est complètement abordable, c'est 2 € par mois par utilisateur. Il y a d'autres aussi fonctions que les professionnels ont et
que le public n'a pas aussi d'autres. Oui, alors... Pour envoyer des fichiers et tout. Ouais, alors ça, du coup, en fait, les entreprises ont un espace de stockage beaucoup plus grand, qui vont pouvoir dispatcher entre personnes. Enfin, typiquement, vous, chez MM Radio, il y a peut-être une personne qui est en charge, je sais pas, de la créa, et qui a besoin de stocker des fichiers vidéo un peu lourds, machin. Donc l'administrateur va pouvoir allouer un grand espace de stockage à cette personne-là. D'accord, ok. Voilà, il y a donc ça, c'est dans ce qu'on a actuellement. Dans les choses qui vont venir, on va avoir de l'édition de documents en ligne, type Google Doc. Voilà. En fait, on va essayer de créer vraiment l'outil le plus parfait pour pouvoir échanger en groupe. Échanger en entreprise. Que faites-vous pour inciter le public à ajouter une nouvelle plateforme avec toutes celles qui existent déjà et qui sont déjà obsédées Il y a WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram maintenant, et puis tous essayent de faire les mêmes fonctions. Bah, en fait, on travaille beaucoup sur la pédagogie et on part du principe que si les gens prennent conscience de l'enjeu qui est la confidentialité des données et la réduction de notre empreinte carbone sur la planète, a priori, s'ils ont du bon sens, ils se tourneront un petit peu plus vers des outils français et éthiques. Voilà, mais je pense que ça suffira pas. Il faudra plus pour les Bah, on va se battre. C'est ça, exactement. C'est quelque chose qu'il faut que nous aussi en ayons conscience aussi, parce que c'est quelque chose très invisible, donc on voit pas, on n'imagine pas, on met pas vraiment en cause, donc je sais pas comment vous allez travailler, en tout cas bon courage pour essayer de faire comprendre vraiment ça et surtout sortir des habitudes qu'on a déjà, quoi. Mais c'est ça, mais en fait tout l'enjeu je pense qu'il est à mettre sur les jeunes générations et c'est aussi un petit peu mon travail au quotidien, c'est d'essayer de trouver des formats attrayants pour les jeunes, donc dans des écoles, faire des conférences, pour leur faire comprendre que le web ça peut être un outil super, mais qu'il faut quand même le prendre avec... savoir tout ce qu'il y a derrière. Exactement. Être en pleine connaissance de l'outil qu'on utilise. Oui, c'est vrai. Donc projet développement futur, déjà travailler ça. Travailler ça, penser peut-être à l'internationalisation. Oui. Il y a quoi dans la boîte? Oui. Ah oui, voilà, donc je vous ai amené... Surprise. Donc on faisait... C'est une œuvre, mais... C'est ça, non, en fait... on fait tout ça, et en fait comme... Le web, ça peut être parfois un sujet un peu compliqué à comprendre, ça peut être un peu chiant parfois. Les données, les blé-blé. Quand c'est raconté par des guides, tout ça. Donc nous, chez Numanity, on décide d'en parler de manière un peu légère et avec un ton un peu impertinent. Et du coup, on adore faire des goodies qui nous font marrer. Et donc là, on a fait des tasses, allez vous faire encrypter. Génial. C'est trop génial. C'est trop cute. Bah voilà. En plus, les tasses, elles sont jolies, hein. Bah du coup, alors, c'est vos petits cadeaux. Et l'autre, il y a un autre message. L'autre est pareil. On fait des petits stickers. Nos data club. C'est le petit, là. Et le petit, c'est Google Security, parce que Google, c'est surveille tout le monde. Voilà. Ouais, c'est clair.